Dans cette vidéo, nous allons apprendre à assembler plusieurs éléments. Donc ici, nous avons deux fonds, un vert et deux côtés. Pour faire ça correctement, il va falloir d'abord créer chaque pièce dans un fichier. Donc une pièce pour le fond, une pièce pour le côté. Un fichier pour le fond, un fichier pour le côté. Donc vous allez faire fichier, donc vous ouvrez SketchUp, vous allez dans les fenêtres, le style, cette fois-ci pour l'exercice, on va prendre le modèle terrestre, ça va changer un petit peu. Et nous mettons en millimètres. Info sur le modèle, millimètres. Entrée. Je vais prendre l'outil rectangle et je vais faire ma première pièce du côté. Je mets mon rectangle ici, je vais écrire 100.6 entrée. Évidemment, la pièce est beaucoup plus petite que la dame. Donc, je vais sélectionner la dame, la supprimer, l'effacer. Avec l'outil zoom étendu, je viens chercher ma première pièce et je vais y donner du volume en montant à 50 mm de hauteur. Voilà. Donc ça, c'est ma première pièce. Alors, il me reste deux choses à faire. On va la colorier et on va créer un groupe. Donc vous allez faire un CTRL A pour tout sélectionner, faire un clic droit, créer un groupe, ici. Voilà. Donc ma pièce, vous voyez, n'est plus qu'un seul élément. Quand je clique quelque part, c'est toute la pièce qui se sélectionne. Je vais prendre mon outil colorier, je vais choisir le blanc et je vais colorier ma pièce en blanc. Voilà, ma pièce est prête, je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Donc vous allez la placer à un endroit dans votre dossier, un dossier SketchUp, sur votre compte évidemment. Moi je vais la placer ici. Donc je vais l'appeler côté. Voilà. Je vais maintenant faire le fond. Avant de faire le fond, si vous avez fait une bêtise au niveau du groupement, si vous manque quelque chose, par exemple les cotes, on peut faire un clic droit sur la face, vous faites éclater, voilà, ça redevient normal. Et je vais prendre l'outil cotation. Je peux faire 50 ici, le 100 je le place ici, et le 6 de là à là, j'ai 6 mm. Je vais à nouveau créer un groupe, CTRL A, clic droit, créer groupe. Je n'ai plus qu'à enregistrer, fichier enregistré. Voilà, ma première pièce est prête. Pour la deuxième, vous faites fichier nouveau, vous vous remettez au niveau du style sur celui qu'on a choisi au départ, et puis en millimètres. Info sur le modèle, et vous mettez en millimètres. Entrée. Je vais prendre l'outil rectangle, je fais mon rectangle ici, et cette fois-ci je vais écrire 3, point virgule, 50, entrée. Je supprime la dame, et je viens me rapprocher. Cette base-là, je vais la monter avec l'outil poussé-tiré à 50 mm, entrée. Donc cette pièce-là, elle est deux fois plus fine que la première, elle fait que 3 mm d'épaisseur. Alors pour faire les trous, j'ai 4 trous à faire, et pour les faire correctement, je vais utiliser l'outil mètre. Je sais que la plaque qui va venir sur le côté ici fait 6 mm d'épaisseur, donc je viens vers l'intérieur, j'écris 6 entrées, et comme je veux faire un trou au centre, je vais mettre un guide à 3 entrées. Pareil de l'autre côté, 6 entrées pour l'épaisseur, 3 pour le trou. Je veux, au niveau de la hauteur, faire le trou à 10 mm du haut. Donc je clique en haut, je descends, j'écris 10 entrées. Je clique en bas, je monte, j'écris 10 entrées. Voilà, maintenant j'arrive à avoir les 4 croisements où j'aurai mes 4 trous. Je prends l'outil cercle, je viens chercher l'intersection des deux guides, je clique, je monte et je vais lui préciser un rayon de 1,5 mm pour avoir un trou de 3, un cercle de 3, puisque je vais utiliser un forêt de 3 mm pour faire le trou ici. Je reprends l'outil cercle, je viens ici. Alors cette fois-ci, il n'y a plus besoin d'écrire la dimension. Quand vous montez un peu, il ancre directement sur 1,5, donc j'ai plus qu'à cliquer. Ici pareil, je clique, et ici je clique. Maintenant, je n'ai plus qu'à enlever de la matière. Donc vous prenez l'outil pouce-tiré, vous cliquez ici, vous allez vers l'intérieur et vous écrivez 3, puisque ma plaque fait 3 mm d'épaisseur.
3 entrées. Ici, 3 entrées. Alors, ici, vers l'intérieur, 3 entrées. Vers l'intérieur, 3 entrées. Voilà, mes 4 trous sont prêts donc, pour le perçage. Je vais faire comme tout à l'heure, de la couleur et créer un groupe. Je fais un CTRL A. Je fais un clic droit, créer un groupe. Et je n'ai plus qu'à colorier. Donc si vous avez une plaque bleue, vous prenez du bleu, une plaque verte, vous prenez du vert, etc. Moi j'ai pris du vert, je vais prendre ce vert là, et je colorie. Donc mon fond est terminé, je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Je vais faire fichier, enregistrer sous. Au même endroit que le côté, je vais mettre fond, entrée. Maintenant je n'ai plus qu'à assembler les différentes pièces ensemble. Vous allez créer un nouveau fichier SketchUp avec le style comme tout à l'heure. Et puis millimètre toujours. Voilà, entrée. Et je vais l'enregistrer tout de suite, fichier enregistrer sous. Donc au même endroit que les deux précédents, je fais assemblage. Voilà, enregistrer. Je vais aller chercher ma première pièce qui va être le fond. Donc je vais aller faire fichier importer ici. Je vais choisir mon fond. Voilà, j'ai un aperçu. Je fais ouvrir. Évidemment, par rapport à la dame, cette pièce-là est toute petite. Je la place sur l'origine. Je sélectionne le personnage et je vais l'effacer. Les traits que vous voyez ici, ce sont les guides. Je me rapproche de ma pièce. Voici mon fond. Je me recule un petit peu pour pouvoir bientôt poser le côté. J'ai posé ma première pièce. Je vais aller chercher le premier côté. Fichier, importer. Je choisis le côté, ouvrir. Donc vous remarquez que automatiquement j'ai l'outil déplacé avec les 4 flèches noires. Et je vais me rapprocher pour placer correctement le coin de ma pièce avec le coin ici, pour que ça corresponde. Voyons si cela a bien fonctionné, pas de problème, je suis bien au niveau des guides. Donc j'ai placé mon premier côté. Je clique à côté avec mon outil flèche et je vais aller chercher mon deuxième côté, fichier, importer. Je reprends un côté, ouvrir. Voilà, je me déplace, je me rapproche. Et là, vous voyez que je suis ancré au niveau du déplacement avec le coin en bas à gauche. Donc bien sûr, évidemment, je ne vais pas le placer là ni là au centre, mais je vais le placer ici, sur le guide de 6 que j'avais mis sur ma pièce. Alors là, petite parenthèse, vous remarquez que quand je mets des cotes sur une pièce, et à chaque fois que je vais la chercher, ça remet les cotes. Donc ça, c'est pas très pratique. C'est pas au niveau du dessin, elle est trop lisible. Donc on va les effacer. Alors pour effacer quelque chose sur un composant, sur un groupe, eh bien il faut d'abord choisir le groupe. Donc celui-là sera plus lisible pour nous. Je vais faire un clic droit, je vais modifier le composant. Voilà. Et je vais refaire un clic droit dessus, parce que là c'est toujours un groupe, et je vais lui dire de modifier le groupe. Cette fois-ci, quand je sélectionne la cote de 50, vous voyez qu'il sélectionne aussi celui-là, puisque c'est la même pièce. Je vais la supprimer. Je sélectionne la cote de 100, je supprime. Je sélectionne la cote de 6, je supprime. Voilà, et donc il a ça. Ce qui est pratique, c'est qu'il a supprimé sur les deux côtés. Pour sortir de cette modification, il suffit de cliquer à gauche sur le fond de l'écran une fois, deux fois. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre le fond ici. Donc je vais aller le chercher, fichier importer. Je prends mon fond, j'ouvre. Je suis ancré au bon endroit, tout va bien. Alors, si toutefois un jour, je ne sais pas, vous avez votre pièce qui est là, c'est pas facile à placer correctement, donc vous la posez, vous cherchez un coin caractéristique et vous allez le faire correspondre au placement de l'autre pièce ici. Voilà, donc ici j'ai terminé mon assemblage qui est parfait. Et la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a encore les guides ici. Alors, les guides c'est très pratique, sauf pour une visualisation finale de l'objet, ça serait bien de pouvoir les retirer. Et il y a deux moyens de les retirer. Le premier, on les supprime complètement
en faisant édition, supprimer les guides. Mais moi je ne vous le conseille pas, on ne sait jamais s'il y a besoin de modifier des choses. Donc il vaut mieux les rendre invisibles. Vous allez dans affichage et vous cochez guide. Ça on n'a plus les guides, mais si un jour on en a besoin à nouveau, on va dans affichage guide et on les retrouve. Voilà, ce premier assemblage de pièces est terminé.